Média de promotion, média de promotion, média de promotion. L'objectif de cette semaine de l'entrepreneuriat qui débute aujourd'hui, c'est de pouvoir éveiller la jeunesse pour leur faire comprendre que le problème que nous vivons économique peut être résolu en passant par l'entrepreneuriat. Et surtout, d'une manière générale, vous avez constaté que le programme va s'axer sur la sensibilisation pour que les jeunes puissent comprendre qu'avec l'entrepreneuriat, on peut se développer. On peut s'en passer du salaire si vous voulez et entreprendre afin de pouvoir gagner ce qu'on veut gagner dans la vie. Donc cette semaine, c'est une semaine très intéressante au niveau mondial. Maintenant ici au Burundi, vous comprenez qu'aujourd'hui, le jour du lancement, où nous avons même partagé l'expérience sur le risque financier, parce que c'est ça la base de l'entrepreneuriat. Il faut des fonds pour entreprendre, mais nous avons analysé tous les contours possibles pour arriver à l'entrepreneuriat réel qui peut réussir. Avec le temps, nous constatons que les jeunes burundais commencent à comprendre la nécessité d'entreprendre. Je peux donner un exemple. Ça ne date pas de longtemps où nous voyons des diplômés, ceux qui ont le baccalauréat, qui ont le master, qui acceptent d'aller entreprendre dans l'agriculture, qui acceptent d'aller cultiver. Alors que jadis, on croyait que l'agriculture, c'est pour les paysans, c'est pour des gens qui n'ont pas été formés. Donc, nous constatons du jour au jour que les jeunes s'intéressent à l'entrepreneuriat, même dans les domaines qui étaient avant, qui n'étaient pas utiles ou bien qui n'étaient pas porteurs d'emploi pour les jeunes. Les jeunes aussi s'intéressent à tout et c'est très bien, nous sommes réconfortants ou bien nous en sommes reconnaissants. Ces jeunes, ils ont la volonté d'entreprendre, mais les défis qu'ils ont, c'est d'abord d'avoir cette capacité entrepreneuriale. Donc, il y a un défi de connaissance. Le PAEJ offre ces formations. Il y a d'autres organisations comme BBN, comme la MDE, d'autres organisations, si vous voulez, qui organisent les formations. Et ces jeunes entreprennent sur base de cette formation qu'ils ont effectuée. Mais les défis qu'ils ont maintenant, c'est de pouvoir faire une formation continue, de pouvoir continuer à se former. Parce que souvent, ils croient qu'ils ont fini, alors qu'être entrepreneur, c'est d'apprendre jour au jour. Donc il y a ce défi de se former et ce défi d'accepter le coaching, d'accepter d'être conseillé. C'est ça maintenant quand nous disons qu'il faut le renforcement de capacité. Que chaque jeune cherche à comprendre ce qui lui manque pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment arriver à l'objectif général de son entreprise ou de son projet. Il y a certains qui disent que l'entrepreneuriat c'est inné. Non, on peut devenir entrepreneur. Mais il y a des qualités d'un entrepreneur. Il faut d'abord avoir une passion. Il faut avoir un projet qui correspond à ta capacité. Donc, maintenant, nos universités forment des jeunes dans tous les domaines. Maintenant, comme il y a eu un problème dans le passé où les jeunes sont formés pour devenir employés, pour être fonctionnaires de l'État, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous demandons aux jeunes d'entreprendre. Mais non, entreprendre, ce n'est pas forcément faire le commerce classique. C'est entreprendre dans ce domaine, dans sa capacité naturelle. Les talents naturels que la personne a peut les développer pour entreprendre. Et maintenant, tous les domaines sont susceptibles d'être objets d'entrepreneuriat. Maintenant, pour entreprendre encore, on peut apprendre à entreprendre en cherchant des personnes qui ont d'autres qualités. C'est pour cette raison que souvent nous demandons qu'il y ait des sociétés pluripersonnelles, qu'il y ait des coopératives, parce que dans une entreprise, même une entreprise qui fabrique, je ne sais pas, les médicaments, ces entreprises ont besoin des comptables, elles ont besoin des juristes, elles ont besoin des psychologues. Donc vous comprenez que peu importe le diplôme qu'on a, on peut entreprendre à condition à pouvoir penser à collaborer avec les autres, à ne pas travailler seul. Et là, ça veut dire n'importe quelle compétence que tu as, tu peux entreprendre. Maintenant, si tu vois que tu n'as pas ces capacités entrepreneuriales, tu peux te coaliser avec quelqu'un qui a ces capacités afin de se compléter et arriver à mettre en place une entreprise en bonne forme qui répond aux besoins de la communauté du moment.
et qui répond aussi à l'innovation sociale. Avant, c'est vrai, avant qu'il n'y avait pas ces cours dans les facultés. Mais aujourd'hui, déjà, nous signalons qu'au niveau même de l'école primaire, il y a déjà les cours d'entrepreneuriat. Au niveau du secondaire, il y a des cours d'entrepreneuriat. Maintenant, au niveau aussi des universités, d'une manière générale, il y a un cours basique, Introduction à la gestion des entreprises, qui est presque dispensé dans toutes les facultés. C'est à partir de là que chacun peut chercher à se positionner au niveau de l'entrepreneuriat. Maintenant, bien sûr, toutes les facultés ne peuvent pas former en entrepreneuriat, non. Mais les domaines, c'est tous les domaines qui sont liés à l'entrepreneuriat, il y a ces cours accès à l'entrepreneuriat. Mais les cours de comptabilité sont presque enseignés partout, les cours de droit, les cours de finance. Et donc, ce sont ces domaines qui contribuent pour l'entrepreneuriat. Donc, je peux confirmer que les différentes facultés qui sont, ou bien même les instituts, les départements de formation, il y a toujours quelque chose d'entrepreneuriat. C'est question maintenant pour chaque jeune de pouvoir se positionner selon sa capacité entrepreneuriale. Média de promotion. Média de promotion.